Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship you. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship you. Au pied du Réma, Au pied du Réma, quelques minutes de discernement biblique sur le thème prêché du dimanche. Hey, we lay our crowns. Recevez. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à vous face à cette émission intitulée Au pied du Réma. Nous sommes heureux de vous avoir si nombreux à nous suivre aujourd'hui en cette date en direct du ministère prophétique de la parole, de délivrance et de louange, grande valeur, bassin de Siloé, palais royal de Dieu et sa puissance. Le thème de ce jour pour ce Réma serait intitulé Le Saint-Esprit et l'onction. Ici, sur ce plateau, je suis avec deux invités spéciaux, deux serviteurs de l'Éternel. À ma droite, l'évangéliste, le missionnaire Latondi Emmanuel, et à ma gauche, la servante Jiré. Alors, sans plus tarder, j'aimerais me pencher du côté du missionnaire pour savoir comment vous vous portez de la maison de la famille. Je crois que tout va à merveille. Grâce à Dieu. Merci. En se basant sur la prédication du jour de l'homme de Dieu, le prophète Meshach dit des points à Machia, le repas copieux, le repas spirituel, puisque la parole déclare que l'homme ne mangera pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui vient de l'Éternel. Alors, j'aimerais vous demander, en nous basant sur le thème du jour, qui est le Saint-Esprit et l'onction. L'homme de Dieu a développé des thèmes, des révélations, des déclarations prophétiques sur lesquelles j'aimerais vous adresser ma première question qui consiste à savoir, en se basant bien sur le thème, j'aimerais que vous nous dites, avec l'aide et l'appui du Saint-Esprit, comment pouvons-nous réaliser la présence de l'Esprit de Dieu en nous en tant qu'enfants de Dieu? Je bénis le Seigneur pour cette opportunité et pour ce thème. Et je bénis également aussi la grâce de Dieu sur ce ministère et sur son nom. Merci. À travers le message que nous avons reçu ce matin, le Saint-Esprit et l'onction. Vous demandez comment pouvons-nous réaliser la présence du Saint-Esprit en nous, en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, tout d'abord, la parole de Dieu nous enseigne qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc il faut devenir d'abord enfant de Dieu avant d'abord de recevoir maintenant les bénédictions qui suivent maintenant cette invitation. Donc après avoir été élus pour devenir enfant de Dieu, nous avons maintenant à attendre à recevoir des évidences de la parole de Dieu, des évidences de ce que Dieu nous donne à travers sa parole. Maintenant, quand quelqu'un reçoit quelque chose, il sent d'abord en lui qu'il est en possession d'une bénédiction. Parce que si on ne possède pas quelque chose, on ne peut pas se réjouir de cela. Il a quelque chose de plus. Donc, Dieu nous a donné cette opportunité de devenir son enfant. Et dès que nous sommes devenus son enfant, il y a maintenant les évidences. C'est-à-dire, il y a une présence en nous qui éveille notre conscience. Parce que quand nous voyons celui qui n'a pas rencontré Dieu, ne peut pas avoir une conscience éveillée. Donc, c'est la conscience qui est le plus important. Et quand notre conscience est éveillée, le Saint-Esprit nous témoigne que nous avons reçu quelque chose. Nous avons reçu la présence de quelque chose. Et nous avons vu à travers le message de loin ce matin que quand nous venons à Dieu et que Dieu nous accepte, la première des choses que nous recevons, c'est le Saint-Esprit. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, donc, le Saint-Esprit nous a été donné gratuitement et sans mesure. Et quand nous l'obtenons maintenant, il y a maintenant cette bénédiction qui commence par porter des fruits.
Et c'est ce fruit qui amène des changements dans notre vie, dans notre mentalité, dans notre savoir-faire, marche quotidienne. Là, automatiquement, on sent qu'il y a un changement. Parce que dès qu'il y a la lumière, Oui, les ténèbres disparaissent. merci. Et une fois que la lumière est entrée en vous, Oui. il n'y a rien à faire. Les ténèbres doivent disparaître. Et les œuvres maintenant de la lumière commencent par se manifester. Merci. Et du dehors, les gens constatent et ils le témoignent eux-mêmes, avant même que vous aussi, vous en témoignez. Donc voilà en quelque sorte ce que je peux dire à travers c'est-à-dire ce que nous recevons pour être enfants de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans le livre de Romains. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Alors, servant Diré, nous venons de voir avec le missionnaire, l'évangéliste Alatondi Emmanuel, que je remercie énormément, que, étant en Christ, nous avons maintenant une nouvelle marche. La lumière est là, les ténèbres disparaissent. Donc, pour ceux qui nous suivent, je vous remercie pour l'attention. Étant qu'enfants de Dieu, il est important que nous réalisons la présence de la lumière. Il y a les interdits qui viennent, il y a une marche, une nouvelle marche qui nous est accordée. Alors, la servante, j'aimerais vous demander, en nous basant sur les révélations du prophète, parce qu'aujourd'hui, j'ai été nourri, j'ai entendu des choses, j'ai écouté des choses qui m'ont émerveillé. Alors, j'aimerais vous demander, compte tenu du thème, le Saint-Esprit et l'onction. Le Saint-Esprit et l'onction. Alors, dites-nous, nous venons de voir comment pouvons-nous réaliser en tant qu'enfants de Dieu que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Il y a un changement. Maintenant, quelle est la définition que nous pouvons nous retenir avec ceux qui nous suivent? Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. La définition entre l'Esprit de Dieu et l'onction. Y a-t-il une définition entre l'Esprit de Dieu et l'onction? Bien sûr. Alors, à voir, vous étiez au culte, je vous ai vu, vous avez noté pas mal de choses, vous étiez concentré avec la présence de l'Esprit. Alors, j'aimerais que vous partagez avec nous et la présence du peuple de Dieu, ce que nous pouvons retenir de l'Esprit de Dieu et puis l'onction. Parce que souvent, ils vont faire le mélange. On nous dit, l'homme de Dieu, il a l'onction, l'homme de Dieu, l'Esprit. Mais comment pouvons-nous clarifier et élucider ce thème? L'onction et le Saint-Esprit. Merci beaucoup, Merci à vous. frère Dean Ange. Vraiment, c'est une bonne occasion, un bon jour, un jour heureux pour moi, puisque le plat était succulent. Succulent, je bénis l'Éternel des armées pour la vie de l'homme de Dieu, pour ce thème qui nous a été donné gratuitement. Vraiment, c'est profond. Je vous assure, je vous assure. Maintenant, voici la différence. La différence entre le Saint-Esprit et puis l'onction. Quand vous prenez le Saint-Esprit, c'est quand nous faisons recours à la Trinité. Nous avons Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils et nous avons Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là en tant que Dieu dans notre vie. Maintenant, quand nous faisons recours déjà à l'onction, l'onction c'est un dépôt des cieux. Wow. L'onction, c'est un dépôt des cieux, les cieux qui s'ouvrent et que il vous l'accorde. Wow. Mais là, quand nous faisons recours au texte de jour, il dit, il y a eu un vent. Ça, c'est acte 2. Merci. Donc, vous voyez, la manifestation de cette onction, la manifestation de cette onction. Et si je dois vous aider, dans le livre des Actes 2, et la Bible a bien mentionné que tout à coup, il y avait eu un vent impétueux qui s'est répandu sur les disciples. Merci. Et puis l'Esprit de Dieu, c'est l'accaparage de l'Esprit de Dieu les a envahis. Merci. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà. Parce que nous sommes dans la définition. Ça, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, quand vous voyez, il dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ. Waouh. Dans le livre des Actes 10, le verset 30. Voilà, merci. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ. Il a oint comment? L'onction, c'est une force qui est déposée dans la vie de tout un chacun. Ça voudrait dire, si vous permettez, l'onction n'est pas donnée à tout le monde. Non. Nous pouvons toutefois avoir le Saint-Esprit, mais pas l'onction. Je peux toutefois avoir le Saint-Esprit. Je peux bénéficier de la grâce du Saint-Esprit en moi, mais pas l'onction. Ça, c'est la nuance. Quand on voit les gens, il a le Saint-Esprit. Moi non plus, c'est aujourd'hui, j'ai cerné la différence entre l'onction, vivre avec l'onction et vivre avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous disais que nous avons vraiment, c'était un mets succulent.
Un mets spirituel que nous avons vraiment apprécié tout un chacun de nous. Donc voilà l'alliance. Nous avons le Saint-Esprit qui est là en tant que Dieu dans notre vie et nous avons l'onction qui descend comme force des cieux. C'est un dépôt qui est fait par Dieu lui-même. Quand nous allons faire recours à la parole, Jésus-Christ en son temps, il disait, ce n'est pas à vous de connaître le temps des signes, c'est à Dieu que cela a été révélé. Wow. Donc c'est comme ça. Merci beaucoup. Je vous remercie, ça fait vraiment plaisir, c'est nourrissant et enrichissant. Merci. Alors, le missionnaire, je viens une fois encore chez vous pour savoir, et puisque le thème est enrichissant, tellement que c'est vaste, nous ne pouvons pas développer tous les thèmes ici, mais j'aimerais vous poser quelques questions. Pour enchérir le développement, j'aimerais savoir la nuance entre l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit et puis l'onction. Tout à l'heure, nous venons de voir les définitions. La servante a bien développé, elle a dit que le Saint-Esprit, c'est le cadeau du ciel. Après le baptême d'eau, nous avons vu Dieu et Jésus-Christ, il a répandu le Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, tout à coup, un vent tu es venu, il nous a donné le Saint-Esprit. Et l'onction, la servante a défini l'onction comme un dépôt spécifique. Merci. Ce n'est pas pour tout le monde. Non. Maintenant, la question est celle-ci. Quelle est, c'est-à-dire la nuance? Nous venons de voir la définition. Il faudrait qu'on se comprenne. La nuance entre l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, et l'onction. Je prends mon exemple, par exemple, pour être clair. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, je me permets d'avoir une église. Parce que je me dis que, bon, actuellement, j'ai le Saint-Esprit, j'ai l'onction. Est-ce que je peux me lever comme ça pour confirmer les deux? Mais je dois réaliser la nuance des deux dans ma vie pour dire non, je suis un enfant de Dieu, j'ai le Saint-Esprit, mais l'onction, ce n'est pas cette question d'avoir une église. Je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un apôtre. Les dons cités, mais le ministère cité, je ne suis pas dedans. Je suis peut-être un évangéliste. Vous voyez un peu? C'est un exemple que je donne. Mais je me lève, j'ouvre l'église, je dis, bon, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je me permets d'ouvrir une église. Est-ce que vous comprenez un peu? J'aimerais que vous nous développiez en se basant sur les déclarations du prophète, parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, vous étiez aussi concentrés tellement... C'est super, hein? Alors, avec l'appui et le soutien, j'aimerais que vous nous développiez un peu cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour ce thème et pour ce repas, ce que nous avons reçu ce matin. Et je découvre à travers ce message que la nuance qu'il y a entre l'esprit et l'onction, Oui. c'est un peu profond. Wow. Parce que quand nous voyons, le Saint-Esprit est donné à tout enfant de Dieu Super. pour confirmer qu'il a un manteau. Voilà. Dieu lui a donné un manteau d'enfant de Dieu qu'il a reçu pour marcher dans le royaume. Voilà. Maintenant, la nuance nous fait démarquer les chrétiens des chrétiens. Wow. Les enfants de Dieu, de la foule ou bien de ceux qui sont venus observer. Et cette union, nous voit que quand l'onction vient avec une charge. Wow. L'onction vous appelle, c'est-à-dire l'onction vous responsabilise dans le royaume de Dieu. L'onction vous donne des tâches à faire. Et automatiquement, quand vous êtes dans le royaume, vous avez déjà reçu l'esprit. Maintenant, en marchant maintenant, en évoluant, en cherchant à grandir, à ravir des escaliers, là, l'onction vient. Et l'onction maintenant vous donne des charges, des responsabilités. Ce que vous devez faire maintenant pour agrandir le royaume. Et si vous n'avez pas l'onction, vous ne pouvez jamais réussir cette mission que l'Esprit va vous confier. Vous ne pouvez pas obtenir, marcher convenablement selon le plan que Dieu aurait établi pour votre vie. Parce que chacun qui est venu dans la moisson a une mission. Et la mission de A n'est pas la mission de B. Et la mission de B n'est pas la mission de C. Donc, chaque personne reçoit une mission. Et selon maintenant, ça dit sa soif de marcher maintenant avec Dieu, de nager dans le royaume, de développer ses sens dans la parole de Dieu, là, il découvre maintenant les responsabilités, la mission, ce que Dieu lui demande de faire. Et maintenant, il réclame maintenant la puissance pour le faire. Car il a besoin d'une puissance. Il ne peut pas le faire avec sa mentalité. Et il ne peut pas le faire dans le royaume de la terre. Donc, avec le royaume des cieux, maintenant, il pourra évoluer maintenant. Donc, il a besoin de développer une vie de prière, une vie de communion avec Dieu. Et il a l'obligation de demander à Dieu, c'est-à-dire qu'il puisse discerner l'obéissance.
Car sans l'obéissance, il ne peut pas réussir. Et dans l'obéissance, il doit aussi développer le caractère. Le caractère, c'est quoi? Ce que Dieu te demande de faire, Oui. fais-le promptement, Wow. en même temps. Et la puissance de Dieu viendra t'accompagner pour réussir. Mais si tu ne t'adonnes pas à cette communion, à cette relation avec Dieu, et si tu ne donnes pas la première place Oui. à l'onction, Oui. tu ne pourras pas réussir. Et voilà, nous avons découvert à travers l'enseignement de l'homme de Dieu, Oui. nous avons vu que sans l'onction, on ne peut pas réussir la tâche, la mission que Dieu nous donne. Et maintenant, l'onction donne maintenant, c'est-à-dire des réponses. L'onction donne maintenant, c'est-à-dire beaucoup de différents. C'est-à-dire il y a des miracles qui se suivent. Il y a des choses, c'est-à-dire vous êtes confronté à plusieurs défis. Et avec l'onction, vous marchez, vous réussissez ce défi-là, vous les traversez. Et Dieu prend la gloire. Et vous évoluez facilement par l'onction. Et au jour le jour, vous ne devez pas vous arrêter là où vous êtes. Vous devez toujours chercher à grandir dans l'onction, à évoluer, à vous rapprocher encore davantage de Dieu. Voilà ce que je peux donner dans la nuance et le Saint-Esprit. Merci beaucoup, c'est vraiment enrichissant, c'est nourrissant, je tiens à vous remercier. Alors, la servante, nous venons de voir la nuance. Tellement que l'évangéliste a développé, j'ai beaucoup aimé et je suis ravi que le peuple, avec le soutien, aurait l'aimabilité à nous laisser leurs avis dans les commentaires. Pour finir, j'aimerais que vous nous dites, en tant qu'enfant de Dieu, est-il possible d'être, qu'on appelle, habité par l'Esprit de Dieu, et tout en étant ignorant? Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, mais nous sommes ignorants. Bien sûr, l'homme de Dieu l'a confirmé. Wow. Il a dit que tout en ignorant qui il est, tout en ignorant qu'il est, et savoir comment marcher dans sa puissance. Ça veut dire quoi? En fait, ce qu'il voulait expliquer par là, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, la vérité, cette vérité, tu l'as connue. Cette vérité que tu as connue, l'onction brise le joug. Cette vérité a brisé ton joug. Cette vérité a brisé le problème que tu as, ce que tu traînais. Maintenant que tu as reconnu cette vérité, cette onction qui a brisé ce joug qui a été, la liberté, c'est quoi? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Elle vous mettra libre. L'onction t'a mis déjà libre. La liberté dans ta vie, c'est la restauration. La liberté dans ta vie, c'est la victoire sur les ennemis que tu cherchais. La liberté dans ta vie, c'est la solution à tous tes problèmes. Merci beaucoup. Je vous remercie, c'est super et époustouflant. Chers amis internautes, ce serait tout pour ce matin. Nous vous remercions beaucoup pour le temps accordé. Alors, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous suivre sur nos différents canaux digitaux en direct ou sur WhatsApp au 67 83 10 10, sur Facebook à l'adresse Bassin de Siloé, à Machia sur TikTok et Grande Valeur TV sur YouTube. Nous vous remercions beaucoup, que l'Esprit de Dieu et la grâce soient avec vous. Shalom et à bientôt.